coucou par ici. Oh, c'est mon téléphone qui sonne. Je peux l'avoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En plus, je suis en live. Oui, hello chérie. Je suis en live en fait. Parce que le temps que... Ouais, parce que le truc, c'est quoi? C'est qu'elle doit venir me faire les ongles et je suis venue en retard. Donc, pour le coup, en fait, je me suis mise en live. Je vais parler vite fait de la conférence. Ok. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis venue me faire les ongles et je suis venue en retard. Donc, on a pris la cliente avant moi. Donc, je voulais profiter un peu pour qu'on se tape la discute 2-3 minutes. En espérant que vous allez bien. Voilà. Par contre, je suis en live. En revanche. C'est celle qui doit me faire les cils. Je suis en train de la faire attendre. On va aller sur un volume russe. Hein. On va aller sur un volume russe. Tu peux t'exprimer. Hein. Tu peux me répondre, il n'y a pas de souci. Allô, puce. Oui, ça va, je suis en live, hein, je te rappelle. Allô, je suis en live, je te rappelle. C'est pas grave. Bonjour. Pourquoi tu fais une tête d'enterrement? Non, j'ai pas une tête d'enterrement. Je suis venue faire mes ongles, je suis venue me mettre les cils. Donc en général, quand je sors, bah, je suis comme ça en fait. J'ai mes cheveux courts sur la tête. Quand j'ai envie de mettre perruque, t-shirt, collant. C'est comme ça que je suis, voilà, au calme quoi. Voilà. Celle qui doit me faire les cils là, son bavardage est beaucoup aussi fait. C'est-à-dire qu'elle sait que je suis en live. Mais ton bavardage est beaucoup, ma chérie. J'ai mon verre. J'ai mon verre de champagne qui est juste là-bas que Grâce m'a servi. Tu peux me le ramener, s'il te plaît, ma chérie? Voilà. Le bavardage que tu veux faire dans mon live. Elle dit, je parle plus. C'est grave. Alors, 2 minutes. Je vais voir la fille qui est à côté, là. Je vais lui parler. Elle va se taire. J'arrive. Non, tu vas parler. Non, viens, on va se battre. Pardon, il n'y a pas force. Ah là 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 là. Donc, voilà. Donc, j'ai mis comme ça sur ma page. Je vous annonçais un peu. Voilà, c'est un événement que je préparais depuis dans l'ombre. Voilà, que je préparais depuis dans l'ombre. Et quand tout était prêt, je vous ai mis une affiche pour vous dire que je me lance en tant que conférencière. Non, c'est pas une décision qui a été prise hier ou avant-hier. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Voilà. Donc, je me lance aujourd'hui. De pas mettre quoi? Khadija? Non, je vais mettre un peu de cils, non. J'ai pas mal de rendez-vous par rapport à la conférence ces derniers temps. J'ai pas mal de rendez-vous. Donc, je vais mettre les cils, la volume russe. Voilà, je vais faire les ongles. On va faire les soins. Voilà, parce que je dois aller rencontrer pas mal de personnes en prélude à notre conférence. Donc, je me suis lancée aujourd'hui en tant que conférencière. Je sais que c'est un chapeau qui est très lourd à porter. C'est pas qui veut qu'elle l'ait dit Sonia. Non, c'est pas qui veut. C'est beaucoup d'expérience. Il faut beaucoup de choses pour cela. Dieu m'a fait un don naturel, c'est l'art oratoire. Dieu m'a fait subir beaucoup de choses, c'est l'expérience de la vie. J'ai envie d'être conférencière. J'en ai rêvé. Et j'avais besoin de me dire, allez, je franchis le pas pour fin 2021. J'ai regardé ma communauté, j'ai regardé ces personnes-là qui me suivent. Et j'ai en face de moi une certaine qualité de personne. Oui, je vous connais. Je ne connais peut-être pas votre nom, mais je sais un peu comment vous êtes.
Je sais que vous êtes des personnes qui aiment tout ce qui est soft. Vous aimez les choses qui sont bien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas vous recevoir en fait sur les Champs-Élysées? Je me suis dit, pourquoi ne pas vous recevoir dans un cadre à votre image? Je me suis risquée. J'ai eu un thème qui était porte tes 3 casquettes. Épouse, mère et working girl. Ce thème paraît simple, il paraît même évident. J'ai vu certains me dire, mais pourquoi tu ne parles pas de l'art de la table? Mais être une épouse, être une mère, c'est déjà aussi pouvoir manier l'art de la table. Donc évidemment que pendant ce programme, tout ceci sera mis en scène. Pourquoi tu ne parles pas de mode? Évidemment que pendant ce programme, on parlera également de mode, en parlant du côté working girl. Pour moi, une femme accomplie n'est pas seulement celle qui a de l'argent ou qui a une activité qui est rentable. Pour moi, une femme accomplie, c'est une femme qui gagne sa vie à la sueur de son front et une femme qui y a un homme auprès. Parce que vous savez, hein, l'argent, ça ne réchauffe pas le soir. Il faut un homme auprès de soi. Les enfants, je ne dirais pas qu'une femme doit forcément être mère, parce qu'il y a des femmes parmi nous qui n'ont pas cette chance-là d'avoir des enfants. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas elles qui ont décidé. Voilà. Mais être mère, on peut être mère même pour ses neveux. On peut être mère même pour des enfants de ses amis. Voilà. C'est pour ça que moi, à chaque fête des mères, je souhaite une bonne fête des mères à toutes les femmes qui ont l'amour des enfants. À toutes les femmes qui ont l'amour des enfants. Il est important pour moi aujourd'hui qu'une femme sache qu'elle doit porter 3 casquettes. Celle d'épouse, celle de mère et celle de working girl. Je sais déjà ce que beaucoup vont dire, même si je n'ai pas encore vu. Mais est-ce que toi-même, Emmanuel, tu es une épouse? Je ne suis pas une épouse. J'ai été une épouse, mais ceci est dans le passé. J'ai été une épouse. Et si Dieu fait grâce, je serai bientôt encore à nouveau une épouse. Mais ce n'est pas ça le problème. Je suis celle-là même qui a eu à échouer dans sa vie d'épouse. Parce qu'aujourd'hui, quand un foyer se gâte, on dit que c'est la femme. C'est la femme qui a gâté ce foyer. L'homme peut avoir les 1000 mauvais comportements. C'est-à-dire lui-même, il n'arrive pas à se poser. Mais quand le foyer se gâte, c'est la femme qu'on voit. Et ce n'est pas mauvais, parce que c'est une femme qui doit tenir son foyer. Donc, ce n'est pas mauvais qu'on dise que quand un foyer se gâte, c'est la femme. Non, ce n'est pas mauvais. Il faut surtout apprendre de ses erreurs. Et j'ai envie de vous poser une question. Qui mieux qu'une femme mariée, remariée, divorcée, remariée, divorcée, est mieux placée pour vous dire comment garder votre foyer? Parce qu'elle sera celle-là même, en fait, qui vous dira les erreurs à ne pas commettre pour maintenir un foyer en place. Quelqu'un qui a fait la prison, c'est celui-là même qui pourra vous dire comment éviter de partir en prison. Ce qu'il ne faut pas faire pour être en prison. On ne dira pas que c'est parce qu'il a fait la prison. Mais donc toi, tu savais que comment on faisait pour ne pas aller en prison et puis tu allais en prison. Oui, il ne savait pas. Maintenant, il sait. Et il va vous le dire afin que vous ne commettiez pas les mêmes erreurs que lui. Je sais déjà, certains me diront, tu vas me parler de working girl. Mais toi-même, tu es arrivé où dans ton business jusqu'à... Tu as quel argent jusqu'à puis tu veux parler de working girl? Girl, je suis la mieux placée pour vous dire comment être une femme battante. Je suis la mieux placée pour vous dire comment vous cherchez avec vos peu de moyens. Parce que je suis celle-là même qui a peu de moyens. Je suis celle-là même qui n'est pas sponsorisée. Je suis celle-là même qui n'a personne derrière elle pour lui dire, tiens, 50 millions, va te faire un commerce. Je suis celle-là même qui lutte tous les jours, en fait, pour créer des activités. Qui mieux que moi puisse vous dire comment être une working girl? Celle qui a déjà beaucoup d'argent, qui a déjà tous les sponsors, ne pourra pas vous apprendre à être une working girl. C'est celle qui n'a rien,
et qui se débat tous les jours, qui pourra vous dire comment être une working girl. C'est celle qui élève ses enfants d'elle-même. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui laissent beaucoup de choses au cuisinier, à la cuisinière, à la nounou. Et nous, en Europe, bon, c'est vrai que j'ai une nounou depuis quelques mois. J'ai une nounou à plein temps depuis quelques mois. Mais pour ceux qui sont proches de moi, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que nounou, pas nounou, moi, je suis à fond sur mes gosses. Voilà. Donc, quand j'ai choisi ce thème, porte tes 3 casquettes, épouse, mère et working girl, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que on ne peut pas être une battante, une travailleuse acharnée, en même temps être une superbe épouse, en même temps être une super mère. Je vous dis non, parce que mon exemple palpable, c'est ma propre mère. Ma propre mère a été une excellente épouse. Elle a été une excellente mère. Et c'est une working girl hors pair. Ma mère fait partie financièrement des grosses puissances de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Il ne s'agit pas de ma mère. Elle a réussi sa vie, il faut que je réussisse la mienne. Donc c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup parler de ma mère. Mais elle a pu être tout ça en même temps. Voilà. Donc, ne vous fiez pas aux préjugés. Ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas une femme, par exemple, qui n'a pas d'enfant. Quand elle veut vous aider à élever vos enfants, vous lui direz, mais pourquoi tu me donnes des conseils de comment je dois élever mon enfant alors que toi-même, tu n'as même pas pu tenir même un mois de grossesse. Tu n'as même pas pu féconder ne serait-ce qu'un jour dans ta vie. Laissez-moi vous dire que une femme qui n'a pas eu d'enfant peut vous conseiller de comment élever vos enfants parce qu'elle peut avoir l'expérience de la vie. Elle peut avoir gardé des enfants. Elle peut avoir élevé des enfants de ses frères, de ses sœurs. Elle peut avoir fait le tour de famille. Et au travers de cela, a acquis une certaine expérience de comment gérer un enfant pour qu'il soit comme ci, pour qu'il soit comme ça. Laissez-moi vous dire en fait que une femme qui n'a pas des milliards sur son compte peut être celle-là qui puisse vous dire comment vous battre, comment vous chercher, comment être une excellente working girl parce qu'elle a commencé en bas de l'échelle. Ce n'est pas ces personnes-là en fait à qui on donne des sommes astronomiques pour lancer un business qui peuvent être un exemple pour vous, qui peuvent vous dire comment lancer un business. C'est ces personnes-là qui sont parties de rien. C'est ces personnes-là que vous voyez, les voyez évoluer devant vous. Vous les voyez être traités de pauvres et vous les voyez évoluer. C'est ces personnes-là. Je fais partie des rares personnes à avoir des parents riches et qui refusent la richesse de leurs parents. Je suis là, peut-être que ma mère est connectée et je vous le dis. Je fais partie de ces rares personnes-là à ne pas compter sur la richesse de sa famille. Parce que j'ai besoin que ma mère puisse être fière de moi. J'ai besoin que ma mère puisse me dire, je t'ai élevé, je t'ai payé de grandes études, ce n'est pas pour ne rien. Croyez-moi, si je devais compter sur la richesse de ma famille, je ne serais même pas sur Facebook. Je fais partie de ces personnes-là qui ont décidé de se battre. Je fais partie de ces personnes-là qui ont décidé d'être d'excellentes mères. Je fais partie de ces personnes-là qui ont espéré et qui espèrent être de bonnes épouses. Qui ont échoué, peut-être en tant qu'épouse, à un moment de leur vie. Qui ont échoué en tant que copine à un moment de leur vie. Mais qui seront à même de pouvoir vous dire pourquoi il y a eu cet échec. Pourquoi cet échec a eu lieu. L'exemple palpable ne sera pas la femme qui a fait 30 ans de mariage. Parce que souvent, derrière ces 30 ans de mariage, il y a une femme qui est malheureuse. Et le seul conseil qu'elle pourra vous donner, cette femme, pour tenir votre foyer, elle vous dira, ma chérie, quand ton mari parle, il faut te taire. Parce que c'est ça leur secret de réussite de mariage. Souvent même, ça fait 1 an, elles n'ont pas vu leur homme nu. Elles n'ont pas vu leur homme nu, ça fait peut-être 1 an. Mais on est ensemble pour la forme. On est ensemble parce que c'est ce qui est bien pour la société. Parce que si on divorce, si on se sépare, il y a toute la société qui nous regarde. Donc oui, elles ont fait 30 ans, 40 ans de mariage parce qu'elles se sont tues. Il est possible aujourd'hui de rester dans un foyer en étant une personne qui s'exprime, qui dit à son mari, ça ne me convient pas, j'aimerais qu'on puisse faire ça. Peut-être qu'à l'époque, si on avait acquis de l'espérance, on aurait su que, même pour donner son idée ou son... Pour parler à son homme, il y avait une certaine manière de parler, une certaine manière de se tenir. Peut-être que si on l'aurait su,
on n'aurait pas échoué dans nos foyers. Mais aujourd'hui, on le sait et on ne va pas échouer. On va tenir ça jusqu'au bout parce que c'est l'expérience. Faire 40 ans de mariage n'est pas forcément un exemple. Ce n'est pas forcément cette personne-là qui peut vous donner un exemple. Je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes, je ne dis pas toutes, il y a beaucoup de femmes qui tiennent leur foyer juste en se taisant. Juste en se taisant. Elles n'ont pas de mots à dire dans leur foyer. Et quand c'est comme ça, surtout l'homme africain, tu pourras rester avec lui 100 ans. Tant que tu te tais, tu restes avec lui 100 ans. Pour moi, ce n'est pas ça, réussir un foyer. Réussir un foyer, c'est en symbiose avec son homme. Pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. Même pouvoir maintenir cet équilibre. Je ne suis pas celle-là qui connaît tout. Mais croyez-moi, la vie m'a donné des leçons. La vie m'a fouetté. Et je ne souhaite pas que la vie vous fouette comme elle m'a fouetté. Non, je ne le souhaite pas. Je voulais être conférencière, pas par mode. C'est vrai que je suis très gaga de Lady Sonia, qui m'aime d'ailleurs beaucoup. Amour partagé. Merci, maman. Mais je voulais être conférencière parce que je me dis, il faut que je donne des conseils à mes sœurs. Vous comprenez? Je veux être celle-là. Je veux être comme une sorte de bouclier pour vous. Vous n'avez pas toute la même carapace que moi de supporter ce que je supporte depuis des années. Les échecs dans le couple. Les échecs dans pas mal de choses. Et vous allez voir mon évolution. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est maintenant que je décide de lancer ma première conférence. Parce que c'est que j'ai espéré de la vie m'a répondu. Mais c'est la suite de beaucoup de travail. C'est qui ça? Ah, Ginette. Ah, Ginette, merci ma chérie, merci. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués quand on vous dit, mais Emmanuel, toi tu es épouse et puis tu vas conseiller comment on doit être épouse. Non, je ne suis pas épouse. Nenni ça. Vraiment, je ne suis pas épouse. Il y a le petit Annie là qui dit d'être son épouse. Donc peut-être que je serai épouse. Mais c'est encore tout frais pour pouvoir taper ma poitrine de mon épouse là. Je ne suis pas épouse. Je suis célibataire, j'ai compris. Mais je suis cette célibataire là en fait. Je suis cette célibataire-là, en fait, qui a de l'expérience. Je suis cette célibataire-là, en fait, qui s'est mariée très tôt. Depuis que j'ai ma première bague de fiançailles m'a été offerte à mon âge de 18 ans. La première fois qu'un homme a posé ses pieds par terre pour me demander en mariage, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. La première fois qu'un homme a posé ses pieds pour me demander en mariage, j'avais 18 ans. Il avait 10 ans de plus que moi. Juste pour vous dire que on nous veut dans un foyer, mais souvent quand nous rentrons dans le foyer, on s'oublie parce que beaucoup d'entre nous ont un esprit d'homme. J'en fais partie, ou du moins j'en faisais partie, parce que pour moi c'est fini. J'ai déposé le tablier d'homme. Beaucoup d'entre nous femmes, quand on nous veut, on nous voit en même temps femmes à marier. Moi, c'est mon cas. Il n'y a pas un homme qui est rentré dans ma vie qui n'a pas sorti une bague. Je vous le dis aujourd'hui. Non, aucun. Il n'y a pas un homme qui n'a pas sorti une bague. Ou il n'y avait pas une bague qui était rangée quelque part qui m'attendait pour une date bien précise. Il n'y a pas un. Mais qu'est-ce qui après peut gâter tout? C'est cet esprit d'homme. Il faut chasser cet esprit d'homme. L'esprit d'homme, c'est quoi? On est d'apparence femme avec un esprit d'homme. Deux hommes ne peuvent pas gérer un foyer. Deux hommes ne peuvent pas gérer un foyer. On a l'apparence d'une femme. C'est-à-dire qu'on fait bien à manger, on sert bien la table, on fait bien l'amour. Et puis, il y a l'esprit d'homme là qui est là comme ça. Quand ton mari te dit, mais ton gars te dit un truc, ton esprit d'homme là ressort. Et quand ton esprit d'homme ressort trop de fois, on en a marre de toi. Cet esprit d'homme doit disparaître.
Et je vais vous dire, quand cet esprit d'homme vient, je vais vous dire lors de cette conférence comment le faire disparaître. Comment user de stratégies pour le faire disparaître. C'est l'esprit d'homme qui détruit beaucoup de femmes. Elles sont assises là comme ça, mais elles ont l'esprit d'homme en elles. Elles sont belles, hein? Elles savent cuisiner, elles savent faire l'amour. Elles ne trompent pas leur mari. C'est leur esprit d'homme là qui les fatigue. Cet esprit d'homme m'a longtemps fatiguée. Parce que vous me voyez comme ça là. C'est juste mon corps qui est femme. Tout le reste qui est dans ma tête là, c'est garçon. Mais j'ai décidé de chasser cet esprit d'homme. Je ne le veux plus dans ma vie. Je ne veux plus d'esprit d'homme dans ma vie. Je veux être une femme. Une femme soumise, mais une femme qui s'exprime. Je veux être une femme douce. Cet esprit d'homme doit disparaître. Cet esprit aussi de bonne mère, c'est-à-dire la bonne mère n'est pas celle qui fait tout en même temps. La bonne mère n'est pas celle qui va laver les habits, faire à manger, aller chercher les enfants à l'école. Non, c'est pas ça être une bonne mère. La bonne mère, c'est celle qui sait se poser aussi des limites. On en parlera pendant la conférence. Et au risque de me répéter, la working girl n'est pas celle qui aura le plus de millions sur son compte. La working girl n'est pas celle qui aura l'entreprise la plus chère avec le capital le plus affriolant. La working girl, c'est celle qui croit en ses ambitions. C'est celle qui se donne les moyens de réussir et qui ne flanche pas. C'est ça la working girl. Alors oui, je ne serai pas l'exemple palpable de la success story. Je ne suis pas Kim Kardashian. Mes produits ne se vendent pas à des milliards ou à des millions d'euros. Mais je suis celle-là même qui part de rien et qui transforme son empire sous vos yeux. Vous voyez l'évolution. C'est ça la working girl, version EK. J'ai voulu faire une conférence. Et je me suis donné les moyens de faire cette conférence. Cette conférence ne sera pas juste un... Bonjour, vous allez bien? Je suis Emmanuel. Bon, en fait, les femmes, là, je vais vous dire un truc. Non, ça ne sera pas ça, cette conférence. Ça sera un spectacle. Vous serez dans une salle mythique. Ça sera un spectacle. Je vais vous faire décoller. Ça sera un spectacle. Il y aura du gospel. Il y aura un violoniste. Je prendrai le meilleur. Parce que le violon baisse l'âme. Je ne suis pas en mode forcément avoir une prestation de chanteur. J'ai un autre. Mon mindset est un peu ailleurs. Je veux un violoniste. Et j'ai un violoniste qui va vous bercer. Qui va vous préparer en esprit à écouter ce que j'ai à vous dire. Je veux du gospel pour vous. Vous aurez la meilleure chorale de gospel connue sur Paris, qui vont vous faire vibrer. Je vais vous dire ce que je pense. Et ce programme n'est pas essentiellement dédié aux femmes. Ce programme est également dédié aux hommes. Est-ce que vous comprenez? Ce programme est aussi dédié aux hommes parce qu'il est important. Parce qu'il est important que les hommes aussi savent comment les femmes pensent. Un homme aussi peut emmener sa femme à être une excellente épouse, être une excellente mère, être une working girl. Donc je vous dis, ce programme sera lourd d'enseignements. Je vous ai dit que j'ai chassé mon esprit d'homme en moi. Il n'existe plus. Il s'appelait Romy. Oui, je l'avais appelé Romy. Mon esprit d'homme en moi, là, je l'avais appelé Romy. Parce que moi, quand je te parle, quand je parlais à un homme avec qui j'étais, quand je parle à un homme avec qui j'étais, le gars se demande si c'est moi qui porte le boxer, c'est lui qui porte le string. Et puis je te toise, et puis si tu t'en vas, et puis il n'y a rien, et puis il ne fait rien, ça.
Cet esprit d'homme-là, je l'ai chassé. Et il ne va plus jamais revenir. J'ai travaillé ça. J'ai beaucoup travaillé mon esprit d'homme. Beaucoup. Et chaque femme doit travailler son esprit d'homme. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a qu'un seul. Et c'est l'homme. Toi, tu es à côté. Tu peux aussi gérer aussi la machine en donnant ton avis, en proposant des choses, mais dans le respect. Mais le capitaine, c'est lui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on a un live prévu jeudi. Là, je ne vous ai pas prévenu que je faisais un live. On a un live jeudi. On va ergoter. On va discuter. Excusez-moi, j'ai mon chéri qui m'appelle. Oui, allô bébé. Oui, chéri. Oui. Oui, mon amour. Non, pas du tout, mon cœur. Non, non, non. Non, 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 non. T'inquiète pas. À tout à l'heure, mon amour. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai vu des gens commencer à dire que les prix sont un peu de trop. Il fallait prendre une salle peut-être plus moins chère. Non. Je suis la queen de la Eucalyptus. Je sais qui est la Eucalyptus. Je sais qui j'ai derrière moi. Je sais qui est derrière moi. C'est la Eucalyptus. Chez nous, on ne lésine pas sur les moyens. On fonce. Il y a les tickets de 150 €. Il y a les tickets de 250 €. Cette conférence, vous allez apprécier. Parce que là, j'ai l'impression de vous avoir fait un speech. Vous avez l'impression de savoir tout. Ce n'est que une petite partie de l'iceberg pour vous annoncer un peu les couleurs. Pour celles qui souhaitent voir l'art de la table en live, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas dresser des tables ou des trucs comme ça. En temps normal, c'est des trucs qui se voient sur YouTube, au calme. Mais j'ai décidé de vous l'offrir aussi pendant ma conférence. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura d'ailleurs une vente privée pendant ma conférence de tous les produits K-Empire pour profiter de bons de réduction. Voilà. Donc, on s'attrape jeudi. Je vais aller me faire mes cils. Je vais aller me faire les cils. Je vais aller terminer mes ongles. Je suis chez Imagine Nice. C'est là que je fais mes ongles et tout. Ça raille ma maison, voilà. Donc, elle est fantastique. Ça appartient à une jeune dame grasse bleue, une grosse working girl. Voilà. Donc, pour celles qui veulent se faire des ongles sur Paris, Île-de-France, vous venez Imagine Nice, raille ma maison. Je vais vous mettre l'adresse juste en haut. Voilà. Donc, je vous aime très fort, Eucalyptus. J'ai mis le lien. J'ai mis le lien de l'achat des tickets. Faites-moi du sale. Et je vous servirai du sale. D'accord, girl? Ok. Je vous fais de gros bisous et take care.